La police de Miragoâne a présenté hier à la presse 9 individus appréhendés, notamment pour leur implication présumée dans la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur en 2018, l'assassinat de Francis Setout et le viol d'une adolescente de 17 ans le 7 septembre dernier. Les détails avec Natacha Jean-Jacques. C'est en total 9 présumés bandits. Direction départementale ni police a présenté à la presse 16 septembre 2021. Groupe individu Sao Genladeo qui joignent arrestation pour tête doit être trempé dans un assassinat qui était fait sur Francis Setout avec viol sous fille 17 l'année dans Berquin, première section communale Miragoâne, 7 septembre passé. Selon porte-parole policier plan, Genladeo tout qui t'a impliqué dans la mort journaliste Vladimir Le Gagneur, Wisnel Desob, c'est porte-voix PNH NIP. Dans le cadre enquête qui t'a mené sur un assassinat qui était fait dans date 6 pour le 7 septembre 2021 dans la zone Berquin. Nous gagnons Fondenec, nous arrêté Désir Jameson ou Davidson alias Bibi. Monsieur gagne deux noms. Désir Jameson, Davidson Joseph, si je vais dans le lycée Bibi, monsieur gagne 19 ans. Monsieur Sao, c'est mon reproché qui t'a participé dans l'embauche journaliste Le Gagneur qui était mort dans Port-au-Prince. Nous gagnons Exantis Viter alias Jean-Jean, monsieur gagne l'autre nom tout qui est le Pitlet. Monsieur était participé dans un cas kidnapping toujours dans Port-au-Prince, le CPJ a cherché. Direction départementale policier plan fait qu'on est, il a déjà fait des marches pour transférer Désir Jameson dans le cap là pour répondre question la justice sur la mort journaliste Vladimir Le Gagneur. Faut que nous dit, la police NIP réalisé coup de filet ça ce même passé dans la commune Miragoâne à Fondenègre. Natacha Jean-Jacques département NIP pour Radio Vision 2000. Du 13 août au 13 septembre, pas moins de 276 individus ont été arrêtés par la police dans le sud pour viol, vol, assassinat, tentative d'assassinat et détention illégale d'armes à feu, nous dit Hans Jean-Louis. Direction départementale sud police nationale là présenté bilan opération mené conjointement avec la justice sorti 13 août pour arriver 13 septembre 2020 ça 176 moun joint arrestation pour diverses infractions parmi yo vol, viol, assassinat, tentative d'assassinat, détournement mineur ak moun k'ap sikile exam qui pas légal. Direction sud police là annonce tout la police récupéré zam policier que quelques bandits étaient saisis dans quartier Renault dans jour qui saute passé yo inspecteur Pierre-Yves Le Sage c'est porte-parole institution police dans le sud il t'a porté précision dans cadre d'une conférence. Au total pour période là la police arrivé arrêter 176 moun conjointement avec la justice, gain 75 qui arrêté avec mandat et 101 en flagrance et la ville de Cali même seule est arrêté 77 moun. Pour le service de la circulation pour période là il y a 36 accidents qui fait, il y a 54 accidents qui corporels, il y a 7 moun qui mourent pendant la période d'accident ça. C'est brigade de protection des mineurs de recevoir 3 plaintes contre viol et il y a un mandat qui est décerné et 2 agressions et il y a 2 moun qui arrêtés dans 4 viols. Pour des cas de vol, il y a Chéri Grégo, et Saint-Mézier Benel et Saint-Germain Réginal, Quintino Jackson, 3 moun ont été arrêtés pour vol de motocyclette dans date 24 août et 5 septembre. Il y a un Charles Léonel qui est arrêté du côté de Campérin pour complicité dans causer vol moto. Il a arrêté 3 personnes pour détournement de mineurs. Dans ça qui a rapport avec acte violence qui pas suspend fait dans zone côte sud là, direction sud police là déjà voyé un détachement agent Udmo dans zone ça pour capable bien contrôle situation. Détachement ça semblait porter résultat selon observation il y a environ une semaine pas gagné aucun mauvais acte qui enregistré dans zone ça qui réputé dangereuse. Hans Jean-Louis depuis Villocaille pour Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis. Signature hier d'un protocole d'entente entre les ministères de la planification et de la coopération externe, de la justice et l'ambassade du Canada autour d'un projet de renforcement de la PNH intitulé Appui à une police professionnelle et inclusive en Haïti. Ce projet qui vise à renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles de la PNH débutera au printemps 2021 et s'étendra sur une période de 5 ans, a fait savoir l'ambassadeur canadien dans le pays, Stuart Savage, financé à hauteur d'environ 12 350 000 $ canadiens. Ce projet comprend 3 axes: appui à l'inspection générale, modernisation et gestion des biens et un fait renforcement du pouvoir des femmes au sein de la PNH, explique Stuart Savage. La signature aujourd'hui d'un protocole d'entente concrétise la volonté continue du Canada d'appuyer le gouvernement haïtien dans sa démarche de professionnalisation
de la PNH et la lutte contre l'insécurité. Le PNH a montré, malgré des défis de taille, sa capacité de gérer seul de nombreux aspects sécuritaires, notamment au niveau opérationnel et de renseignement. Mais la police nationale d'Haïti n'est pas une institution parfaite, aucune institution humaine n'est une institution parfaite, et elle fait face à un important nombre de défis internes comme externes. Alors, le PNH doit continuer à bénéficier de l'appui du gouvernement d'Haïti, de ses partenaires de longue date et d'autres pour pouvoir répondre aux défis majeurs qui traversent l'institution et le pays, notamment sa croissance démographique. Le protocole d'entente que nous signons ce matin jette ainsi les bases de coopération qui faciliteront la mise en œuvre de ce projet. Je suis particulièrement fier du travail parcouru jusqu'ici, ayant permis d'identifier 3 actes d'intervention prioritaires pour ce projet. Premièrement, un appui important à l'inspection générale de la PNH est prévu pour améliorer la lutte contre la corruption et améliorer la confiance de la population dans sa force policière. Deuxièmement, le projet misera sur la modernisation de la gestion des ressources humaines et l'entretien des biens de la PNH. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Rockefeller Vincent, a remercié le gouvernement canadien pour son appui au renforcement de la PNH et promet d'œuvrer au respect de ce protocole d'entente et à la pérennisation des relations entre le Canada et Haïti. De son côté, le Premier ministre et ministre de la Planification, Joseph Joute, a dit exprimer un sentiment de satisfaction après la signature de ce protocole d'entente autour du renforcement de la police nationale. La plateforme des associations de véhicules et de mototaxis d'Haïti exprime son ras-le-bol face à la reconnaissance des actes de banditisme à travers le pays. Le responsable de cette structure fait remarquer que le secteur du transport est l'un des plus affectés, soulignant que de nombreux chauffeurs de taxis et de mototaxis ont été tués. Junior Jean Charles réclame justice en faveur de ces derniers. Installation hier de Louis Edner Hyacinthe comme nouveau directeur départemental de la police dans l'Artibonite. Il remplace à ce poste Préville Jean Castro, nous dit Exalus Mergena. Louis Edner Hyacinthe, c'est notre nouveau directeur départemental police l'Artibonite là qui est installé après-midi jeudi 17 septembre 2021. Commissaire divisionnaire Louis Edner Hyacinthe remplacé dans poste ça ancien commissaire Préville Jean Castro qui passait environ 15 mois dans la direction départementale l'Artibonite là. C'est inspecteur général PNH là, Joanny Caneus, qui était possédé à l'installation nouveau DDA. Dans le discours, nouveau chef départemental PNH là, Louis Edner Hyacinthe, qui pas fait pièce promesse, t'est profité rappeler différents mauvais moments institution policière là qu'on est pendant dernier mois ça au côté en pile policier perdu la vie au nouveau DDA PNH là, Louis Edner Hyacinthe toutefois quoi la police pas qu'à abandonner la mission li. Il a encouragé chaque grain policier continuer à faire effort pour servir et puis protéger la population malgré les conscients situation difficile. Policiers ont fait face. Sous Bopal, ancien DDA, Préville Jean Castro, qui te prend la parole, remercier tout le monde, à tout secteur qui était accompagné pendant environ 1 an à 3 mois, l'été passé à diriger la police dans le département de l'Artibonite là. Nouveau directeur départemental police là, Louis Edner Hyacinthe installé dans le moment côté Negaxam, dans la localité ça vient acheter l'agent content, ils ont parti dans la Artibonite là côté en pile moun, femme kou garçon victime, en bas mais bandio, captier, raché violé et puis détourné camion marchandises sur route nationale numéro 1. Cérémonie installation nouveau DDA PNH là ont déroulé en présence diverses autorités locales, parmi eux délégué départemental là, Jean Osner Amizial, chef paquet Rounaïv là, Mercer Gazius, plusieurs responsables commissariat dans le département et puis divers cadres à agents PNH qui affecté dans le commissariat Cité Indépendance là. Exalus Mergena, Rounaïv, Radio Vision 2000. Merci Exalus Mergena. Des habitants de Borde, une banlieue de Jérémy, ont dressé hier des barricades de pneus enflammées dans plusieurs endroits en vue d'exiger du ministère des Travaux publics la réhabilitation du tronçon de route menant à cet endroit et qui se trouve dans un état lamentable.
Autre information dans ce journal, les États-Unis se font très menaçants au sujet de la formation du Conseil électoral provisoire. Haïti doit mettre en place un nouveau CEP constitué de personnalités intègres, honnêtes et compétentes pour l'organisation d'élections libres et justes, exige un officiel américain. Il prévient qu'il y aura des conséquences pour ceux qui font obstacle au processus électoral. L'officiel américain se dit fatigué avec les partis politiques de l'opposition en Haïti et égratigné au passage les organisations de la société civile. Des responsables politiques de l'opposition, dont Jean-Charles Moïse et Rosemont Pradel, qui ont toujours dit qu'aucune élection n'est possible avec Jovenel Moïse, minimisent ces menaces et parlent d'ingérence, alors que Rudi et Riveau, qui se présentent comme le porte-parole du pouvoir, applaudit cette position exprimée par les États-Unis. Marie-André Bélange. Jean-Charles Moïse de Petite-Dessaline, Rosemont Pradel de la Fusion et Clarence Renoir du Parti Union, ils dénoncent tous les tweets du département d'État américain qui, selon eux, constituent une ingérence dans les affaires internes d'Haïti. Le leader de Petite-Dessaline, Jean-Charles Moïse, a affirmé que les interventions des États-Unis n'ont jamais été en faveur du peuple haïtien. Comme de notre salaire, pendant 200 ans, il y a fait, mais quand elle mène nous, peuple haïtien. Je nous voulons parler avec l'ambassade américaine, nous dire clairement, haïtiens, qu'est-ce qui est en dedans, qu'est-ce qui est dehors. Si nous décidons de prendre destin nous en main, nous condamner forme d'ingérence à eux, que nous continuer à toujours faire, que dans la production nationale, que dans la politique, que dans l'économie, nous toujours appoyant nous, mais quand nous menons nous, nous disons mais ça pour nous faire pour nous une solution problème nous. Pourtant, c'est notre fouet nous. Une position sur laquelle s'aligne le dirigeant du Parti Union, Clarence Renoir, appelant les autorités haïtiennes à se ressaisir afin de ne pas recevoir d'ordre des autres pays. Le fait que l'ambassade américaine prononce ouvertement comme ça sous organisation élection dans le pays, certainement son ingérence que dit, mais c'est nous-mêmes qui ouvrons porte pour entrer dans la caille. Nous connaissons très bien en tant que démocrates qu'il y a une élection de fait dans le pays, mais nous connaissons tout, l'élection de fait dans de bonnes conditions. Donc nous-mêmes nous dénonçons ce type d'ingérence dans la question du pays d'Haïti, mais en même temps, nous lançons appel aux autorités haïtiennes pour nous avoir une capacité ça, pour nous mettre nous ensemble pour nous résoudre le problème dans la caille, au lieu que n'attendre dicter notre puissance. Le secrétaire général de la Fusion des sociodémocrates, Rosemont Pradel, fait remarquer au gouvernement américain que l'organisation d'élections dans les conditions actuelles ne fera que précipiter le pays davantage dans le carreau. Vous connaissez bien que c'est des manœuvres que le président a essayé de faire avec l'appui de l'international pour faire une opération qui va faire le pays dans tout ce problème. Parce que même si pour ne pas monter par aucune institution sérieuse qui ne veut pas participer dans l'affaire sérieuse. Et c'est un peu pour ça, c'est très chat qui va font élection piquée-collée, que personne ne peut pas accepter. Donc, on va mettre le pays dans une turbulence totale, dans un état de contestation permanente. Une telle démarche entraînera également d'autres conséquences néfastes, a poursuivi le secrétaire général de Petite-Dessaline. L'élection, ça goûte contre l'ambassade américaine. Les parlements corrompus. Les parlements ont pouvoir, capablement incapacité pour diriger paysan. Les parlements, ça ne relève mauvaise gouvernance.